8 heures sonnent à l'église voisine. Dans le dortoir désert, Roselyne se hâte, inquiète de n'avoir pas été réveillée par le coup de cloche habituel. Elle peigne rapidement ses cheveux bruns, noue le ruban bleu de son col marin et s'élance dans le couloir. « Oh, pardon, mademoiselle. » Elle s'arrête, rougissante. Elle a failli bousculer mademoiselle Bidou, la directrice de la pension Jeanne d'Arc. « Ah, c'est vous mon enfant. Je venais justement vous prévenir que nous licencions l'établissement pour 1 mois. 4 nouveaux cas de rougeole se sont déclarés ce matin. Je n'ai personne pour vous accompagner, mais vous êtes bien capable d'aller seul jusqu'à Versailles. »« Certainement, mademoiselle, j'en ai l'habitude. »« Eh bien, faites votre valise et partez, car je n'ai pas envie que vous tombiez malade à votre tour. » 2 heures plus tard, Roselyne de Merval pénétrait dans la gare des Invalides et prenait le train électrique qui devait la conduire à Versailles. Elle n'était pas fâchée de ses vacances forcées, car, en dehors de son tuteur et de sa femme, gens peu aimables, elle allait retrouver de vieux amis de ses parents, les Roisins. Elle pensait encore à cela en traversant d'un pas rapide le boulevard de la Reine. Autour d'elle, les arbres secouaient leurs feuilles mortes et une pluie d'or tombait sur le sol. Soudain, Roselyne s'arrêta, stupéfaite. Elle se trouvait devant la petite maison des Verriaux et elle n'osait pas sonner, car tous les volets étaient clos, même ceux de la mansarde du grenier qu'on ne fermait jamais. Un petit pâtissier, sa corbeille sur la tête, qui venait de la dépasser, se retourna, intrigué par la légère exclamation qu'elle poussa. Le cœur un peu lourd, Roselyne secoua enfin la cloche de la grille. Mais le silence, brisé durant quelques secondes, retomba bientôt sur le jardin désert. La maison était bien vide. Les Verriaux étaient partis sans prévenir leurs pupilles. Mais pourquoi ce mystère? Roselyne, qui était la franchise même, ne comprenait pas. Dans la boulangerie voisine, elle n'obtint aucun renseignement. « Ah, c'est vous, mademoiselle Roselyne? Nous ne pensions pas vous voir avant Noël. »« Non, nous ne savons rien. Monsieur et madame Verriaux sont partis brusquement, sans avertir personne, et ils n'ont laissé aucune adresse au facteur. » De plus en plus étonnée, Roselyne alla chercher un refuge chez ses bons amis les Roisins. Elle trouva madame Roisin très inquiète et très occupée, car son plus jeune fils était malade. « Ma pauvre enfant, je suis désolé, mais votre tuteur a quitté Versailles sans crier gare. Rien ne laissait prévoir un tel départ et j'ignore tout à fait le but de son voyage. » Effondrée dans son fauteuil, Roselyne regardait le feu flamber dans la cheminée. Mais où sont-ils? Ses amis l'entouraient en répétant sur tous les tons « Quelle drôle d'histoire !» Mais Roselyne ne trouvait pas cela drôle. Soudain, le timbre de la porte tinta et la bonne apparut tenant une lettre. « C'est pour mademoiselle de Merval. » Roselyne bondit, mais aussitôt elle murmura d'une voix déçue. « Ce n'est ni l'écriture de mon tuteur, ni celle de sa femme. » L'adresse tracée par une main inconnue était plutôt étrange. Mademoiselle Roselyne de Merval, aux bons soins de madame Roisin, rue des Missionnaires, Versailles. D'où pouvait venir cette lettre?